L'intensité émotive, c'est un signal qui se passe à l'intérieur de nous. C'est quelque chose qui bouge à l'intérieur de nous pour avoir notre attention. En fait, c'est quelque chose qui nous signale qu'il y a quelque chose de vraiment important en nous, qui veut notre attention et qui est probablement dans un état de, selon l'intensité, euh, une espèce de panique d'être vu, d'être entendu, d'être considéré. Il y a quelque chose qui émerge, qui veut émerger à notre conscience, qui veut de la considération puis de l'attention. Ce qui est important de comprendre dans nos dynamiques de conversation puis de dialogue, c'est que, en fait, dans l'intensité émotionnelle, il n'y a pas beaucoup de place pour l'écoute. Il n'y a pas beaucoup de place pour être disponible à ce que l'autre nous dit. Parce que l'intensité émotionnelle, vraiment, littéralement, ça prend de la place, ça nous remplit, ça prend notre attention, ça prend de la place. Alors, la capacité d'avoir de l'attention sur l'autre est très, très, très diminuée. Alors, c'est là que souvent on fait l'erreur d'essayer de faire comprendre quelque chose à quelqu'un qui est fâché, alors que la personne n'est absolument pas disponible pour entendre quoi que ce soit, ni raisonner, ni nous entendre nous. La personne, elle n'est pas disponible. On veut aussi se rendre compte quand nous, on n'est pas disponible, quand nous, on vit de l'intensité émotionnelle, on ne peut pas écouter l'autre personne. Alors là, on n'a pas ce que ça prend pour injecter de l'écoute et de l'attention, pour avoir un dialogue. Ce qui va arriver si personne ne se rend compte qu'on est dans l'intensité émotionnelle et qu'on n'arrivera pas à s'en sortir comme ça, ce qu'on fait, c'est qu'on répète les mêmes vieux patterns que d'habitude. On vit tous l'intensité émotionnelle. Puis on a tous des façons de répondre à ça qui sont habituelles, qui sont enclenchées, qui sont prévisibles et qui donnent les résultats que l'on connaît aussi, qui souvent, quand on commence à se poser ces questions-là, on se rend compte que ces résultats-là sont insatisfaisants. En fait, c'est plus ça qu'on veut vivre. On aimerait pouvoir commencer à prendre conscience de ce qui est là, de prendre conscience de nous, connaître nos patterns, commencer à les ressentir à l'intérieur, faire le lien entre les patterns et le vivant, et d'être capable de plus en plus dans le vrai, dans le moment critique, d'être capable d'être en conscience, de faire des choix et d'aller vers quelque chose de plus constructif.